Les amis, comment ça va? Vous savez, moi je suis un immense fan des indie games, les jeux indépendants. J'ai énormément de respect et d'admiration pour les jeunes développeurs, qu'ils soient peu expérimentés ou peu nombreux dans leur équipe, et qui, avec peu de budget, sont capables de créer des chefs-d'œuvre. Ça rend le jeu encore plus impressionnant. C'est pour ça que j'ai plus d'affection envers un jeu qui se finit en une vingtaine d'heures et qui a été fait par un petit groupe d'amis en 5 ans avec quelques dizaines de milliers de dollars de budget, que le gros AAA qui a demandé 200 millions de dollars avec 1000 développeurs puis qui prend 200 heures à être fini. Pas parce que je les trouve moins bons, c'est juste que c'est comme genre comparer la petite boutique indépendante du coin à Amazon. Tu comprends? C'est sûr que vu de même... Et aujourd'hui on parle d'un de ces jeux-là. Le dernier jeu de Supergiant Games, l'excellent Hades. Alors pourquoi l'excellent Hades? Ben parce qu'il s'appelle Hades et il est excellent. Ah, j'ai compris. Le jeu est sorti le 17 septembre 2020 et même si vous y avez jamais joué, vous en avez sûrement déjà entendu parler en regardant un streamer y jouer. Et oui, quasiment tous les gamers sur Twitch l'ont fait. Et pour cause, il a été accueilli en triomphe, unanimement considéré comme un des meilleurs jeux de 2020 et ce parmi de gros AAA à succès. Hades est rapidement devenu une référence dans le domaine des roguelikes. Le roguelike, c'est quoi? C'est un style de jeu où on explore un donjon rempli d'ennemis dont il faut toutes les massacrer pour avancer de salle en salle tout en ramassant des items et de l'XP. Et encore une fois, c'est un jeu où il faut pas détester la mort parce qu'on va la côtoyer souvent. Ah! Je meurs! Alors, bien que le jeu s'appelle Hades, on n'incarne pas le dieu des enfers, on incarne son fils, Zagreus, qui refuse de suivre les traces de son père et sent que sa place est avec les autres membres de sa famille, dans l'Olympe. Donc le jeu s'inspire librement de la mythologie grecque. On va y retrouver toutes sortes de personnages, que ce soit des créatures ou des divinités, qui vont soit nous prêter main forte, soit nous mettre les bâtons dans les roues pendant notre aventure. Peut-être qu'une fois mort, tu vas arrêter de dradoter, hein? Et c'est vraiment cool de rencontrer tous ces personnages issus de la mythologie grecque. Cette fameuse mythologie dont tous mes profs du secondaire et du cégep ont jamais réussi à m'y faire intéresser. Et ce jeu-là y arrive sans problème. Donc vous savez ce que ça veut dire, les parents? Que l'école, ça coûte trop cher et que ça sert à rien. Ça fait que désinscris tes kids et achète-leur Hades. Non, c'est pas vrai, faites pas ça. Ne fais pas ça! Donc pour revenir à l'histoire, Zagreus, le fils d'Hadès, vit dans les enfers, mais il s'y sent pas à sa place. Donc il décide de s'enfuir pour atteindre l'Olympe et rejoindre les autres divinités grecques qu'il considère comme sa vraie famille. Mais pour ça, il doit traverser tout le domaine de son père pour lui échapper, à lui et à toutes les autres créatures mythiques qui vont lui barrer la route. On est donc parti pour explorer les enfers d'Hadès sous forme de donjon et en massacrant tous ceux qui seront sur notre chemin. C'est le seul moyen de faire ouvrir les portes qui permettent d'accéder à la pièce suivante. Et laisse-moi te dire qu'une fois le jeu terminé, tu connaîtras les donjons par cœur, tellement tu les auras explorés de fond en comble. Parce que oui, encore une fois, la difficulté est de mise. Quand on commence, on part de rien, et quand on meurt, on repart à zéro. Tout m'a quitté! Comme vous le savez, dans les indie games, les checkpoints sont pas souvent les bienvenus. Et Hades ne déroge pas à la règle. Quand tu meurs, peu importe où tu te trouves dans les enfers, tu retournes direct à la maison d'Hadès, qui est en gros le point de départ du jeu. Right now, I wouldn't talk to me if I were you. Pourquoi t'as décidé d'être méchant avec moi? Donc si t'es pas le genre de personne qui adore recommencer le jeu des centaines de fois, passe ton tour, tu vas sûrement te tanner. Mais ça veut pas dire que le jeu te fait aucun cadeau. Loin de là, tu gagnes des récompenses à chaque pièce de donjon que tu passes. Récompenses qui vont améliorer tes stats et t'aider dans ton aventure, notamment les bienfaits des dieux. En parcourant les donjons, Zagreus peut rentrer en contact avec les divinités de l'Olympe, telles que Zeus, Poséidon, Dionysos, Je faisions rien que de me saouler! Athéna, Artémis, Arès et plusieurs autres, qui vont tout faire pour nous aider à sortir des enfers en nous accordant leurs bienfaits, qui sont des power-ups qui peuvent nous rendre plus puissants, plus rapides ou plus résistants, ou même nous donner des capacités relatives aux dieux en question. Le bienfait de Zeus, par exemple, peut nous permettre d'envoyer de la foudre sur les ennemis aux alentours, ou des vagues d'eau si on choisit le bienfait de Poséidon, et il y en a plein d'autres. Et c'est extrêmement pratique, ça nous aide énormément à avancer. Par contre, quand on meurt, on les perd tous. Les seules choses qu'on ramasse et qu'on perd pas en mourant, ce sont les clés qui servent à déverrouiller les armes. Chacune d'elles est unique et tu trouveras forcément la meilleure selon tes préférences. Il y a des armes pour se battre au corps à corps, comme les poings et le bouclier, et aussi des armes pour attaquer à distance, comme l'arc. Il y en a pour tous les goûts. La deuxième chose qu'on conserve en mourant, c'est l'obsidienne, qui sert de monnaie pour obtenir des améliorations permanentes. Comme par exemple une amélioration qui te permet de regagner un petit peu de vie entre chaque pièce, ou encore augmenter la limite de ta jauge de vie. Mais la meilleure amélioration, c'est certainement le refus de la mort, qui fait en sorte que quand tu meurs, tu reviens à la vie avec la moitié de ta jauge de vie pleine. Et avec de l'obsidienne, tu peux augmenter le nombre de fois que tu peux l'utiliser, ce qui est donc extrêmement pratique. Je suis un immortel! Mais bon, j'irai pas jusqu'à dire que tout ça rend le jeu plus facile.
Disons simplement que ça rend l'aventure un peu moins brutale. Parce que oui, oublions pas l'ingrédient secret de beaucoup d'indie games, la difficulté. Et si tu aimes cette saveur-là, ben tu vas être gâté. Ah, comme miam miam. C'est entre autres pour ça que je recommande le jeu. Pour ceux qui sont à la recherche de défis. C'est vraiment le genre de jeu où il faut être persévérant et où il faut pas avoir peur des ennemis coriaces. On est des durs. Très dur. Et oui, hein, parce que si au début les ennemis sont plutôt tranquilles, leur agressivité monte rapidement. La pente de difficulté est très raide. C'est pas rare de voir des ennemis extrêmement forts juste après des ennemis faciles. Ça fait que si tu suis pas le rythme du jeu, tu vas retourner très souvent chez ton papa. Oh, papa. Et si jamais ton parcours se déroule bien, reste quand même sur tes gardes parce que ça se pourrait que les dieux te mettent à l'épreuve. Oui, oui, les dieux olympiens, ceux qui sont supposés t'aider, là. J'explique. Parfois, tu vas rentrer dans des chambres où il y a 2 bénédictions, de 2 dieux différents, mais tu peux seulement en choisir une. Et le dieu que t'as pas choisi, il va être vexé. Oh là, je suis en beau, je vois le vert. Oh! Oh! Donc il va se venger en t'envoyant une horde de monstres sur toi. Je pensais qu'on était des amis, je te taquinais comme on le fait amicalement! Et si tu survis, là, tu vas avoir le droit à sa bénédiction, et soit une réconciliation, soit une insulte. So you survived. So what? Here, why not take a boon and then be off? I'm just a poor boy, nobody loves me. Donc, ouais. Le jeu hésite pas à te rappeler que t'es en enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de la pente de difficulté, ça s'applique aussi aux boss. Par exemple, le premier boss, c'est une des Érinies. Je vais te tuer et je vais manger ton cerveau avec ma gang de chums. Souvent mégère, que Zagreus appelle affectueusement Meg. Je suis important! Ta gueule, mec, t'es pas important! Un boss relativement facile. Par contre, le suivant, c'est Lyd. Et lui, il est... comment dire... un peu costaud? I hate that Hydra. Oui, exactement, moi aussi. Je l'haïs tellement! Ouais, pour vrai, Lyd t'en fait voir de toutes les couleurs. Alors que c'est que le deuxième boss. Et après, quand tu maîtrises Lyd, le boss suivant, c'est Thésée et le Minotaure en même temps. Au secours, il y en a 2! C'est pour ça que je le conseille pas à tout le monde. Si t'es à la recherche d'un petit jeu tranquille qui détend, passe ton tour. Si vous permettez, moi je vais sauter un tour. Hades est exigeant. Avec des ennemis qui viennent de partout, tu dois être concentré en y jouant. Arrivé à une certaine zone, chaque point de vie compte. Le jeu est donc destiné aux joueurs avertis, qui sont prêts à devenir plus forts à force d'échouer. Et oui, à chaque tentative, tu récoltes des clés et de l'obsidienne, qui permettent de te rendre plus puissant entre chaque évasion. Donc mourir, ça nous décourage pas, ça nous galvanise. On a envie de progresser et de se rendre encore plus loin que la fois d'avant. Jusqu'à un point où, comme Zagreus, on voudra absolument sortir des enfers et on fera tout pour y arriver. Enfin! Libéré! Le paradis! Mais avant de sortir, on voudra quand même profiter un peu du domaine de notre père. Ne serait-ce que pour contempler la direction artistique du jeu. Mais regardez-moi ça. Mais regardons ça, c'est beau. C'est une véritable réussite en termes de graphisme. Les décors sont géniaux, avec les armes qui se promènent, les illustrations des personnages quand ils parlent sont magnifiques. C'est vraiment le plus beau jeu de Super Giant Game. Et là, je parle de ce qu'on voit, mais ce qu'on entend, c'est pareil. La trame sonore du jeu est signée Darren Korb, un compositeur exceptionnel qui a apporté au jeu une ambiance, je dirais, exotique, avec beaucoup d'instruments à cordes. Écoutez ça. Et on alterne entre musique tranquille et musique épique de rock en combat. Y'a pas à dire, c'est vraiment la bande-son qui fait l'ambiance d'Hades. Le jeu est incroyablement bien fait. C'est pas pour rien que c'est le premier jeu vidéo de l'histoire à remporter un prix Hugo. Ben oui, je sais ce que c'est le prix Hugo. Vraiment? Non, qu'est-ce que c'est? Ok, puis sérieusement, je savais pas ce que c'était, mais je me suis renseigné. Le prix Hugo, c'est une récompense décernée aux œuvres de science-fiction et de fantasy. Principalement destinée à la littérature, ils ont décidé en 2021 de couronner un jeu vidéo, et c'est Hades le premier élu. C'est pas rien ça pour un jeu indépendant. Alors que, je le redis, mais l'année 2020 a été assez chargée en termes de jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de fantastiques jeux développés avec soin et excellence. Je sais pas pourquoi tout le monde est méchant avec moi. It's because you're terrible. Sinon, même si Zagreus est coincé en enfer, éloigné de ses oncles et ses tantes, ça veut pas dire qu'il est seul au monde. Au-delà de Hades et les Érinies, qui eux sont nos ennemis, on a des compagnons qui nous donnent un coup de main, comme Thanatos, l'incarnation de la mort, Je suis la mort. qui va, de temps en temps, désobéir à Hades en nous aidant à combattre des monstres dans les donjons. Vous avez besoin d'aide? J'en ai pas besoin! J'en ai pas besoin! J'en ai pas besoin! Karen, qu'on croisera fréquemment pour nous vendre des items.
T'es pas jasé, toi. Tados, un personnage inédit au jeu, qui est un squelette qui sert de punching bag pour t'entraîner avec les différentes armes. À chaque rencontre, tu pourras discuter avec lui et il devient rapidement un de tes bons chums. Regardez ça, cette belle amitié-là. C'est mon meilleur ami! On a également un contremaître qui sert à faire des rénovations dans la maison d'Hadès comme dans les donjons. En gros, il améliore certains endroits dans les enfers, comme par exemple faire en sorte que les fontaines de vitalité nous donnent plus de vie, ou encore juste décorer la maison. Mais pour ça, il faut payer le contremaître avec des ressources. Que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est la troisième chose qu'on ramasse dans les donjons et qu'on conserve après la mort. Et enfin, il y a Nyx, l'incarnation de la nuit. Donc à chaque rencontre avec elle, on en apprendra un peu plus sur l'histoire du jeu. Nyx est la mère de Thanatos, mais elle nous a aussi élevés comme si on était son fils. Donc tout au long du jeu, elle va nous soutenir dans notre quête qui est pas juste de rejoindre la surface, mais aussi de retrouver notre vraie mère, Perséphone. Comme Hadès refuse de nous dire quoi que ce soit à son sujet, ça va être à nous d'en apprendre nous-mêmes sur notre mère, et pour ça, il va falloir sortir des enfers. Liberté! 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 Alors, de l'action, de la mythologie, des monstres, de la musique épique et des graphismes au top, que demander de plus? Supergiant Games a réussi à séduire le monde entier avec un jeu excellent qui nous met à l'épreuve et nous pousse à nous surpasser à chaque tentative, rendant ainsi chaque victoire encore plus satisfaisante. Je suis mort. Donc même si je maintiens que le jeu est pas pour tout le monde, je vous conseille quand même de l'essayer. Parce que si on compte pas la difficulté, qui là dépend vraiment des talents du joueur, le jeu est juste fun. C'est le fun, Loïs, c'est juste le fun!